Qu'est-ce que ça donne si on mélange la Belgique, la Bretagne, le milieu pharmaceutique, la mode et le chocolat? Ça nous donne une chocolatière assez extraordinaire et on a le bonheur de la rencontrer aujourd'hui. Nathalie, bonjour. Bonjour. Alors, raconte-nous un peu ton parcours parce que, comme je le disais, c'est assez particulier comme parcours. Oui, bien comme je dis toujours aux gens, moi je suis née avec du chocolat dans le sang au lieu de du sang, dans les veines, c'est-à-dire parce que mon grand-père étant belge et ma grand-mère bretonne, je faisais déjà des dégustations dans ma cour à 8 ans de chocolat, mais du dépanneur. Ensuite, la vie m'a amenée à travailler en milieu pharmaceutique pendant tout près de 28 ans. Je faisais le linge de mes vêtements, de mes enfants, donc j'ai décidé d'aller faire un cours en design de mode à l'âge de 38 ans. J'ai pas trouvé ma passion là-dedans, donc je suis retournée à l'hôpital pour 7 ans et j'ai décidé à l'âge de 48 ans d'aller comme chocolatière. Et c'est là que j'ai découvert enfin ma passion. J'ai ouvert une petite boutique, c'était un de mes rêves. Dans mon but, c'était d'ouvrir dans une maison centenaire parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'âme, il y a beaucoup de bonheur dans ces maisons-là. C'est ça, je vis ma passion pleinement. Ici à Sainte-Rose, Oui. parce que effectivement, on est dans votre maison et c'est assez chaleureux comme endroit pour une chocolaterie. C'est vraiment très bien. Ah oui, définitivement, parce que moi, c'est plus qu'une chocolaterie, c'est comme un monde imaginaire que j'ai refoulé pendant plusieurs années, puis que là, étant chocolatière, avec tout mon background des expériences de la vie, j'exploite tout ça à travers mes chocolats. Donc, Thalie, c'est parce que je m'appelle Nathalie, puis là, j'ai créé au cours des années des personnages Thalie, et je fais vivre mes chocolats et mes créations à travers tout ce monde imaginaire. On va les voir un petit peu plus tard, mais là, on va commencer par parler de la qualité du chocolat parce Oui. que c'est vraiment ce qui est hyper important pour vous. Et on va découvrir ensemble c'est quoi un bon grand chocolat. OK. Un bon grand chocolat. En fait, moi, j'utilise le chocolat Valrhona, qui est un chocolat français haut de gamme. Si j'ai choisi ce chocolat, c'est parce que c'est là que j'ai suivi ma formation en France, atteint l'Ermitage, et j'ai été vraiment charmée par ce chocolat qui est beaucoup plus raffiné. Eux, ils ont des plantations à travers le monde et ils choisissent la bonne fève de cacao. C'est ça qui est important et qui fait un bon chocolat. C'est des petites plantations et c'est vraiment divin. Et qu'est-ce qui est... parce que ça vient de différents pays, ça vient de l'Afrique, ça vient de l'Amérique du Sud, qu'on entend souvent. Ici, qu'est-ce que vous utilisez beaucoup? J'utilise beaucoup. Bien, en fait, eux, ils ont le chocolat blanc qu'on appelle, c'est du chocolat blanc qui est surcuit, qui ont fait suite à une erreur. Là, ça a pris 7 ans d'études, ça a été commercialisé en 2013. Fait qu'ils ont comme découvert la magie des sucres qui exploitent beaucoup à travers ces chocolats-là. Donc, j'ai autant de gammes de chocolat noir comme j'ai des gammes de chocolat blond, blanc, au lait, caramélisé, tout ça en jouant avec la magie des sucres. Et c'est ce qui donne la qualité du chocolat et que j'utilise tous dans mes bonbons chocolatés. Et quand on parle de chocolat, dans le chocolat noir, on peut avoir un pourcentage de chocolat. Oui. Qu'est-ce que vous utilisez? Est-ce que vous utilisez des 80 60 57 Comment vous déterminez ça? C'est ça, c'est pour ça qu'il n'y en a pas un de mes chocolats qui goûte pareil, parce que j'ai une grande éventail. Plus un chocolat est noir, moins il y a de sucre, mais plus il y a de beurre de cacao. Mais c'est ce qui fait le goût du chocolat, la qualité, l'onctuosité. Mais mon chocolat que j'utilise pour mon chocolat chaud, c'est un chocolat à 80 de cacao, dont on a réduit le beurre de cacao pour avoir un concentré de chocolat. Fait qu'on peut jouer aussi avec les pourcentages de beurre de cacao, les pourcentages de sucre qui est dans le chocolat pour faire des recettes vraiment inusitées. Mon chocolat chaud est pas sucré ni gras. Il est tout simplement onctueux et il goûte énormément le cacao, ce qui est important. Et quand on veut manger seulement du chocolat, là, vous, votre préféré, c'est lequel? Moi, j'aime beaucoup le chocolat du Madagascar. Le chocolat du Madagascar parce qu'il y a un goût fruité en bouche. Et le manjari, qu'on appelle, c'est le gros vendeur parce qu'il est à 64 de cacao, fait qu'il n'est pas trop corsé. Puis même les enfants l'aiment à cause du goût de cerise qu'il y a en fin de bouche. Et le goût de cerise, c'est pas des essences, c'est tout simplement la plantation, la terre qui a fait que ce goût, le pays, la météo, tout ça, ça s'apparente beaucoup au vin, le chocolat. C'est
C'est une dégustation. Puis ça devient intéressant, justement, de se faire une dégustation. Avec les enfants, ça peut être une activité qui est intéressante aussi pour essayer de... J'en ai fait et c'est surprenant là, de voir comment il peut y avoir des enfants de bas âge qui aiment le chocolat très fort en cacao. Parce que ça dépend de nos papilles gustatives, le taux d'amertume qu'on est capable de tolérer. Fait que c'est pour ça que je peux vous faire goûter 10 chocolats à 75 de cacao. Puis il n'y en a pas un qui goûte pareil parce que c'est toutes des plantations différentes. Donc, tout le monde trouve son compte chez Thalie Chocolat avec les différentes gammes de chocolat que j'ai, là. Et vous me parliez d'une nouvelle tendance, c'est les chocolats de la... Bean to bar, qu'on appelle. Bean to bar en anglais, c'est que c'est équitable. C'est que moi, j'ai pas de plantations à travers le monde. J'utilise le chocolat Valrhona qui, eux, ont les plantations. Mais le bean to bar, en français, c'est des faiseurs de chocolat. Donc, c'est des gens qui ont des petites plantations à travers le monde. Ils vont eux-mêmes cultiver, ils récoltent et ils transforment jusqu'à la tablette. C'est pour ça qu'on appelle ça bean to bar, donc de la fève à la tablette. C'est équitable parce que c'est tous eux qui font la transformation et ça développe des grands crus et des chocolats qui gagnent énormément de prix à travers le monde. J'en ai un qui est un 100 de cacao, le Akessen, qui a gagné la médaille d'or cette année au World Academy of Chocolate, puis on est juste 2 au Québec qui le vend. Donc, c'est vraiment excellent, c'est onctueux. J'ai rien contre le Lindt, mais on est loin de ça, là. Fait que c'est les gens qui disent qu'ils n'aiment pas le chocolat noir, c'est pas vrai. Il y a un monde à découvrir là-dedans. Vraiment un monde à découvrir, puis c'est vraiment la tendance ces temps-ci. Parce que c'est pas juste bon pour la santé, c'est vraiment bon là, pour le moral, pour la bonne humeur, tout ça. Là. Ah oui, énormément, énormément. Il n'y a pas grand monde avec des babounes qui restent babounes quand ils rentrent chez Thalie, là. Effectivement. Et on parlait du milieu de la mode tout à l'heure qui vous a donné, vous disiez, de la créativité. Oui. Donc là, pour les personnages de Thalie, c'est là que vous êtes allé chercher votre créativité. Oui, exactement. Parce qu'en design de mode, c'est sûr que à l'âge que j'avais, on refoule toute notre créativité, mais on a fait beaucoup de brainstorming. Puis je me suis rendu compte que j'avais quand même beaucoup d'idées dans ma tête. Et ils ont toutes fait pop-up dans la chocolaterie. Puis je suis quelqu'un qui aime beaucoup les personnages. Donc, j'ai créé 4 amis fictifs de Thalie. Et ces personnages-là ont tous des caractéristiques différentes, donc des goûts différents. Puis là, j'ai créé une histoire pour chaque personnage avec une tablette pour chaque personnage. Fait que ça fait bien des personnages, mais c'est vraiment à découvrir. Et j'ai utilisé le chocolat Valrhona. Donc, quelqu'un qui n'a jamais goûté ce chocolat-là, les 5 tablettes sont complètement différentes et j'ai exploité ce chocolat-là qui est si bon. Bon, ça fait énormément de choses à découvrir. Alors, on va faire le tour ensemble. On va tout regarder ça. Donc, ici, on a la matière première du chocolat Valrhona en pastille. C'est brut. Ce qui est l'avantage, c'est que c'est moins cher que si je l'ai transformé. Mais aussi, c'est qu'il n'y a pas de taxe. Puis les gens peuvent le manger comme ça ou cuisiner. Fait que faire un bon gâteau avec du bon chocolat noir ou du bon chocolat au lait, c'est toute la différence. Donc, du fudge aussi. Oui, le fudge, excellent. Oui, définitivement. Puis, en plus, ben, c'est qu'on peut mélanger toutes sortes de chocolats pour faire nos propres recettes. Fait que c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc, ici, c'est toute la gamme. Je me permets ici de regarder ça parce que moi, je mettrais ça sur ma crème glacée. Exactement. Ça, c'est une céréale de blé enrobée de chocolat noir ou le chocolat caramélia, le fameux chocolat blond et blanc. Ça, c'est vraiment délicieux sur de la crème glacée, dans du yogourt, dans nos céréales. Juste décorer nos desserts. Sur nos cafés cappuccino pour Noël, là, on impressionne beaucoup nos invités avec ça. Fait que ça, c'est vraiment très, très apprécié. Puis c'est pas trop sucré non plus. Fait que ça répond à beaucoup de goût, là. Ensuite, ben, on a tous les fameux produits Bean to Bar que j'expliquais de plusieurs pays qui sont ici. En fait, c'est vraiment... puis tout est en dégustation à la boutique. C'est ça qui est important aussi. C'est qu'avant d'acheter, on peut goûter. Puis en même temps, ben, ça peut nous orienter si on a un cadeau à faire. On a même le Chihuahua. Le Chihuahua est considéré comme le meilleur chocolat au monde. Moi, je dis le meilleur parce que ça dépend des goûts. Moi, j'aime mieux le Ghana. Il y en a qui aiment mieux le Cuba. Qu'est-ce qui fait que c'est considéré? Qui a déterminé ça? C'est toujours des juges qui goûtent ça. Le Chihuahua, c'est un petit village au Venezuela. On peut se rendre juste en bateau. C'est tout petit, tout petit. Puis c'est toute la communauté qui travaille pour cette plantation-là. Puis c'est pas beaucoup de chocolateries qui peuvent avoir ce chocolat-là parce que c'est une petite plantation. Fait que c'est vraiment... Puis les amateurs de goût, c'est comme les sommeliers, tout ça, les amateurs de vin, ils peuvent dire, lui, il est le meilleur au monde. Ça, c'est parce qu'il gagne beaucoup de prix. Mais à mon goût et mes papilles, à moi, j'aimais le Ghana. Fait que c'est vraiment une question de goût. On a même du chocolat du Vietnam. Ça, c'est vraiment excellent. C'est un chocolat
aussi qui a gagné beaucoup de prix, mais qui est beaucoup plus poudreux. Ça dépend comment il a été transformé. Et puis, lui, il a été transformé différemment pour avoir tout simplement un goût unique là, à leur plantation et à les faiseurs de chocolat, ce qui est vraiment divin. Là. Donc, c'est, oui, vraiment divin. Comme vous voyez ici, ça ici, c'est, on dirait des petits livres, mais c'est 10 grands crus. Fait que des grands crus, c'est comme un vin. C'est que c'est une seule sorte de fève de cacao par plantation. Par tablette, sont tous à 75 cacao, mais il n'y en a pas un qui goûte pareil parce que c'est toutes des plantations différentes. Fait que quand on goûte ça, bien, on peut se dire, oh, moi, j'aime mieux le Ghana, donc moi, mon chocolat, j'aime mieux la plantation qui vient du Ghana. Fait que c'est vraiment, on peut en aimer plusieurs aussi, là, mais c'est bien intéressant à découvrir ça. Et j'ai même aussi un produit qui est peut-être méconnu, puis pourtant qui fait partie des générations et des générations, c'est du gruau de cacao. Le gruau de cacao, c'est l'intérieur de la fève de cacao. Fait que c'est brut, ça, je le fais venir du Vietnam et on fait des infusions avec ça. Fait que tout simplement de l'eau là-dedans. C'est comme un thé, sauf que ça fond pas, mais c'est un antioxydant et c'est super bon pour la santé. On peut même faire des lattés avec ça. Fait que c'est vraiment, on peut mettre ça dans nos céréales, décorer nos desserts aussi, mettre ça dans nos biscuits. Donc, on peut les oui, on peut manger ça. Oui. C'est sûr que ça a un petit goût là, de fermentation de chocolat parce que c'est la matière brute. Ça n'a pas été transformé, mais c'est vraiment excellent. Fait que ça, c'est un gros vendeur aussi parce que c'est bon pour la santé. Fait que tout ce qui est bon pour la santé, on aime ça. Hein? On aime oui, ça. Définitivement. Dans ma magie de la mode et mon refoulement de créativité, c'est les personnages que j'ai créés. Donc, il y a Élodie, Mathéo, Tristan et Marion. Marion, par exemple, elle est musicienne. Fait qu'elle aime beaucoup les fruits, tout ça. Fait que j'ai créé une tablette à son image. Et quand on lit le petit livre d'histoire, comme là, on lit Thalie, qui est moi, je suis très gourmande. Donc, ma tablette de chocolat, ben j'aime beaucoup la noix de coco, donc elle a de la noix de coco. Fait que c'est vraiment intéressant. C'est vraiment mon rêve depuis longtemps que j'ai mis à terme la semaine passée. Fait que c'est vraiment super le fun. Une belle découverte pour justement le chocolat Valrhona, comme je disais tantôt. Et tout est peint au pinceau à la main. Mais il y a ça aussi, les shooters. Les shooters. Ça fait à peu près 4 ans que je suis ouvert, mais 5 ans avant, je faisais des expositions à travers le Québec. Donc, j'ai fait le Salon des métiers d'art pendant plusieurs années. Et c'est là que j'ai découvert tous mes coups de cœur. Mes coups de cœur de liqueur terroir. Puis là, j'ai créé des shooters. Alors, on croque le bout, on boit le liquide et on mange le chocolat. Fait qu'on découvre 5 bons produits du Québec et c'est vraiment, comment dire, une explosion bucolique, comme on dit. Là, c'est vraiment super bon. Ça se donne bien en cadeau. Tout est peint à la main et c'est ma marque signature qui veut dire que je sors ça une fois par année, seulement aux fêtes. On fait une recette et on n'en fait plus après. C'est quand même assez long à faire, mais c'est vraiment un beau cadeau à offrir. Puis en plus, ben, ça fait découvrir Thalie et plusieurs liqueurs terroirs. C'était Caroline Lessard chez Thalie Chocolaterie à Sainte-Rose pour TVRL.